ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. So boyuki na zuri sur Rwandais lobby na kutubuda kwa Tshisekedi aza ya kwenda ala. C'est un Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali, à Kigali, à Kigali. Là, ce n'est pas ici son chef de ce fameux gouverneur-là. I know that for many it's hard to accept, but I'd like to sincerely pay tribute to Joseph Kabila, President of the Republic. Today, we should no longer consider him as an adversary, but more as a partner in the democratic change in power in our country. Excellence, nous venons de suivre votre réaction par rapport à la situation de la route. Et nous venons de retenir ce que vous demandez à la population de se prendre en charge et d'appeler cette place P100 pour dire programme de 100 jours. Et vous avez dit que vous ne faites pas l'élit de ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir avec ceux qui ont gagné les élections, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer par rapport à cette situation? Proposer, je ne sais pas, mais je voudrais dire que au lieu de passer le temps à se quereller pour le pouvoir, qu'ils se mettent à travailler pour le peuple. Et s'ils travaillent pour le peuple, ils légitiment leur pouvoir, parce que ce sont le peuple, le développement, qui est le critère. Pas les discours. Pas les discours. 18 ans, on a parlé des 5 chantiers. Allez voir. On a parlé de la révolution de la modernité. Allez voir. Ceux qui arrivent nous disent le peuple d'abord. Allez voir. Allez voir. Alors, au lieu de se quereller, qu'ils se mettent à travailler. Et le peuple verra. Et le peuple arbitrera. Ce n'est pas pour crier avec des arguments sophistiqués. Ceci ne fait rien, cela n'ont rien fait. Mais vous êtes ensemble. Qu'ils travaillent maintenant ensemble et qu'on voit. Et que l'opposition devienne l'arbitre vrai. C'est ça la démocratie. C'est pas la force la démocratie. C'est pas seulement les discours, ce sont les actions. Ce sont les actions. Je vous dis pendant le prochaine échéance, ils vont venir ici avec des arguments. Et cette route restera toujours comme ça. Et cette route restera toujours comme ça. Alors j'ai dit à la population, attendez-moi bien. Moi je suis pour une révolution pacifique. Que la population, si c'est peut, que revendique ses droits.
qu'on arrête cette affaire de dire moindre chose, 5 ans. Vous avez un parlement, on a un gouvernement. La 5 ans peut être là pour accompagner. Qu'on arrête cette façon de dire quand l'évêque s'embourbe, tout le monde est content en disant cette fois-ci, Wenjo t'a tout semé à couler. Non, ils ont des députés. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que j'en appelle aux uns aux autres. Je ne fais pas les lits des uns contre les autres. Mais j'en appelle, regardez, j'ai fait une analyse, hein, suivez-moi bien. J'ai remarqué que dans ces pays, depuis qu'on est entré dans ce que vous appelez aujourd'hui la démocratie, au début de chaque échéance, à la fin de chaque échéance, à la fin de chaque élection, quand un gouvernement est là, un parlement, on crée une situation pour distraire la population. En 2006, on a commencé ce débat-là sur 2 tours. Et on a passé le temps sur cette question. Le gouvernement, au lieu de travailler, on crée une situation pour endormir, pour distraire les gens, une situation par rapport au pouvoir. Pas par rapport au développement, pas par rapport aux projets concrets. Les routes, les écoles, et on a parlé de 100 jours, bon, vous avez apprécié vous-même. En 2011, on crée une situation autour du mandat du président de la République. Et de 2011 jusqu'à avec les glissements, on en est arrivé. On a passé le temps autour de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, 2019 ici, on a commencé. Quel est le débat aujourd'hui? Quel est le débat aujourd'hui? La légitimité de l'ancien président et les intellectuels se mettent là-bas, mais le travail du développement, on oublie la population. Donc, ce qui préoccupe les gens, c'est leur politique. Ce n'est pas du tout le peuple. Alors, nous leur demandons de s'occuper du peuple et le peuple leur donnera le pouvoir. Voilà. Deuxième question, Excellence. À l'occasion de votre premier passage sur cette route nationale numéro 2, vous vous êtes rendu compte de la même situation et vous avez écrit un livre intitulé « Au pays de l'or et du sang ». Et à nos questions, vous avez répondu, si vous pouviez encore réécrire le livre, vous ajouterez un autre élément « Au pays de l'or, du sang et des larmes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah mon Dieu. D'abord, libre à toi d'appeler cette route nationale. Libre à toi d'appeler que ça c'est une route nationale. Je te le concède. Au pays de l'or, du sang, des larmes. D'abord, je constate que les gens ne lisent pas. On n'a jamais lu ça. Et ça ne sert à rien d'ajouter des pages. Mais ce dernier voyage m'inspire plutôt au pays des cris et des larmes. Larmes de la population. Nous venons de Kitoutou. Tu as entendu, tu as vu tous ces petits-là. Ceux qui portent de l'eau dans des gourdes, dans un pays où il y a des rivières, une simple technique de pompage d'eau. C'est pas une technique qui coûte cher. Avec 1000 $, tu peux fournir de l'eau dans tous ces villages parce que nous avons des rivières à côté. Il suffit de les pomper. Le pleur de la population. Les cris des responsables. Des hommes responsables. 7 ans je suis ici, moi. Tout le monde me dit, tu es arrivé si tu étais calme et tu commences à crier, Cette situation ne peut que révolter les gens. Donc quand j'ai dit pays des larmes, pays des cris, et pardon, des larmes et des cris, larmes du peuple qui souffre, cris des hommes qui ont la conscience. Et là, je m'adresse aux parlementaires. Quand il y a parlementaire, c'est qu'on a parlementer, qu'on a s'aimer à battre. On doit terminer avec cette histoire de venir voler, j'appelle ça voler, les voix de la population, et on va se cacher à Bukavu, à Kinshasa, sans rien faire. Et quand on descend là, pendant les prochaines élections, le peu qu'on a gagné, on vient distribuer les bonbons, les ceci et cela. Ça doit finir ça. Et c'est comme ça que j'en appelle aussi à la population. Qu'elle ne s'arrête pas seulement à pleurer, qu'elle réagisse. Qu'elle réagisse. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Je n'appelle pas à la guerre. Hein. Moi, je suis pour une révolution pacifique. Vous voyez ce qui se passe en Algérie? Au Liban aujourd'hui?
qu'on arrête cette affaire de s'abattre sur les gens. Je ne veux pas dire à qui vous ne devez rien. Nous, comme évêques, nous devons, pourquoi la population, défendre leur cause par la prédication de l'évangile. Et quand nous parlons, ces gens-là nous renvoient à l'évangile comme si l'évangile disait « taisez-vous, souffrez ». Non, l'évangile ne nous a pas dit ça. L'évangile nous appelle à la charité qui en termes sociaux s'appelle développement, travail. C'est ça. Merci beaucoup, Excellence. Et j'ajouterai un élément pour les intellectuels. Que les intellectuels quittent cette logique de la corruption. C'est honteux les intellectuels comme nous. C'est des sophistes. Tu connais un sophiste? Un sophiste, c'est lui qui peut te dire, tes souliers là sont un chapeau. Et tu enlèves tes souliers, tu les mets dans le chapeau. Quand tu te mets à défendre des causes indéfendables pour l'argent, pour le pouvoir. Et ça, c'est honteux. Qu'on s'appelle professeur d'université et qu'on fasse des choses comme ça. Je dis, je vous remercie et laissez-moi tranquille. Merci beaucoup. Son Excellence, nous sommes passés ici aller-retour de Kitutu et là nous sommes en route vers Bukavu. Quelles sont vos impressions en voyant l'état de cette route? Je crois que vous n'avez pas besoin de dessin pour voir. Vous n'avez pas besoin de dessin. Cette route est une nationale numéro 2. C'est-à-dire c'est la deuxième route du pays. Vous voyez l'état. Cet endroit s'appelle Kalimot. Cet endroit s'appelle Kalimot. J'ai demandé à la population d'ici d'appeler cet endroit P100. P100 veut dire le programme de 100 jours. Et en le disant, je ne fais pas les lits des autres qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Aux uns aux autres, j'appelle quand même à la responsabilité. J'appelle à la responsabilité. Vous avez vu ça où? Même les pays les plus pauvres du monde n'ont pas ça. Et les gens paient les taxes. Quand nous avons enterré le mort là à Kamituga, le député Kibala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette région, c'est la région la plus taxée. Mais où va cet argent? Où va cet argent? Donc j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. Alors, les populations me disent qu'on s'arrange pour que nous fassions nous-mêmes cette route. Il y en a qui ont commencé à le faire, les routes de dessert. Les routes de dessert agricoles, je crois que la population peut s'en occuper. Mais la route nationale, avec des brouettes, vous avez vu ça où? Alors moi, j'ai dit, comme il s'est passé avec l'enseignement, comme il s'est passé avec les routes, nous devons renoncer à cette politique de suppléance. Que là où l'État ne fait rien, que la population s'organise. Entre-temps, les malins mettent l'argent de l'État dans les poches. Cette population qui paie des taxes, vous mettez cet argent dans les poches pour vous construire des buildings, même en dehors du pays. Et les naïfs gens disent, tu fais SIEPEC. C'est cette politique qui nous a laissés dans cette situation. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit pour les routes. Il y a des policiers là qui nous demandent Maya Kunya, même l'armée. Et cela est la cause aussi des violences que nous vivons dans ce pays, dans cette partie du pays. Je me demande si les autorités savent que cette place existe. Nos députés, monsieur, écoutez-moi bien, nos députés viennent des vacances parlementaires. Montre-moi ces députés qui sont passés par ici pour voir cette situation. Et comme j'ai dit à la population, un député ne construit pas de routes et de ponts. Un député plaide pour les obtenir. On ne demande pas aux élus d'ici de nous donner l'argent. On demande aux élus d'ici de défendre nos causes, les causes des populations. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Ma consoeur Denise a aussi une question à vous poser. Monseigneur, il y a 7 ans, vous étiez passé sur cette route. Et à votre retour, vous avez écrit un livre, Au pays de l'or et du sang. Quelle est votre impression maintenant? Effectivement, si
s'il m'était donné d'écrire, de réécrire ce livre, j'ajouterais un élément. Au pays de l'or, du sang et de larmes. Et je commence par les larmes. Moi, ça me fait des larmes aux yeux en voyageant. Ça me donne des larmes aux yeux. Et tout homme qui a, ne fût-ce qu'une petite conscience, doit avoir les larmes aux yeux. Mais ne pas s'arrêter à pleurer, à prendre des décisions, à faire des actions. 2. Au pays des sang. Vous étiez avec moi, Camille. Tout quand on a enterré, il y a eu plus de 50 morts. On en a enterré, je ne sais pas, 20. Les autres sont encore dans la terre. Voilà le sang, la vie. Parce que ces jeunes-là ne peuvent pas trouver du travail. Ne peuvent pas trouver du travail. Nous avons parlé des solutions alternatives contre l'exploitation artisanale. On n'a pas d'autorité pour prendre des grandes mesures. On n'a pas d'autorité pour prendre des grandes mesures. Comme je ne cesse de le dire ces derniers temps, si les fonctionnaires de l'État, comme les enseignants, les agronomes, qui continuent à travailler à 80 ans, quand est-ce que leurs enfants les remplaceront? Quand est-ce que leurs enfants les remplaceront? Nous avons un gouvernement là, au Parlement, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila le père, avec Kabila le fils, aujourd'hui avec Félix. Et quand est-ce que ces jeunes-là trouveront aussi de place là-bas? Pays de larmes, la souffrance que les gens trouvent ici. Pays de sang, ces jeunes qui sont en train de perdre leur vie. Et cela crée le banditisme, Et puis, pays de l'or. Ile oro yenu, njiko na yenga mabarabara fasi nyingi. La richesse d'ici, c'est ce qui crée des routes partout. Au Rwanda, au Burundi, Tanzanie, Ouganda. Voilà la réponse à votre question. Merci beaucoup, Son Excellence. Et ces jeunes-là, cessez de dire Askofu Tusemeye. Askofu est le député. Demandez d'abord des comptes à rendre à ceux que vous avez votés. Parce que demain, ils vont descendre ici. Vous avez vu des députés ici pendant cette crise. Demain, ils vont descendre ici. Bengine banakuwa barua, banini. Ça, on va voter, banaenda, banabasaba. Et puis, il y faut tout semer. Moi, c'est le pape qui m'a nommé. Je suis là pour plaider envers pour mes brebis. Mais est-ce qu'il faut un moyen pour tout le monde indiqué, si vous ne faites pas ça, vous êtes complice de la situation. Pourquoi vous vous rabattez à l'église? Vous laissez tranquille ceux que vous avez voté, ceux qui bouffent votre argent. Selon vous, qu'est-ce que la population doit faire? Revendiquer leurs droits. Revendiquer leurs droits. En utilisant... On a droit. Le moyen pacifique est bien sûr. Le moyen pacifique est bien sûr. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Son boyoki na zuri sur Rwandais lobby na kusubuda ulobo chisaida aza ya kwenda ala.
allez me dire ça. Alors il y a Bokende. Alors il y a Bokende. Alors il y a Bokende. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali, à Kigali, à Kigali. Là, ce n'est pas ici son chef de ce fameux gouverneur-là. I know that for many it's hard to accept, but I'd like to sincerely pay tribute to Joseph Kabila, President of the Republic. Today, we should no longer consider him as an adversary, but more as a partner in the democratic change in power in our country.